Bonjour amis bélier, c'est Aurore Lucie, un petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, moi je suis contente de vous retrouver. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une guidance généraliste et sentimentale pour la semaine donc du 16 au 22 octobre. Donc je vous remercie, en tout cas merci beaucoup de tout cœur pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Bon, comme je vous dis à chaque fois, c'est aussi ce qui permet à la chaîne de grandir. Donc voilà. Allez, on y va, on se lance donc déjà avec les messages. Hop. Allez, pour nos amis, ça y est, pour nos amis béliers, donc du coup, alors on vous dit sois téméraire, sois curieux, curieuse de tout, apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose, il est temps pour toi d'agir, explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Allez. On y va, on continue, donc on vous encourage à la curiosité. Alors maintenant, on va voir les messages avec le tarot. Là, on a un 7 de coupe. Et ici, un 10 de denier. Ok. Donc les messages pour nos amis béliers pour cette semaine du 16 au 22. Donc on a un 3 de bâton, un 6 de bâton et les amoureux. Ok. Le pendu. Le chariot. Et un as de bâton. Go, 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 go. Donc ici, on a ce 3 de bâton. Qu'est-ce qu'il nous dit ce 3 de bâton? En fait, c'est la question des opportunités. Du coup, voilà, on est vraiment là ici dans le message. Donc, il y a peut-être des opportunités là ici qui vont se présenter lorsque vous vous déplacerez. Alors, est-ce que vous avez prévu des déplacements? Est-ce que vous avez prévu même des sorties, un déménagement? Voilà. Donc, du coup, on peut aussi se dire que c'est la question d'élargir vos horizons. Vous avez probablement envie de commencer un projet, peut-être de partir à la conquête de quelque chose. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'élargissement, de conquête. Peut-être que vous souhaitez aller plus loin, découvrir autre chose. Donc, on a cette idée quand même de quelque chose qui avance, de mouvement. Visiblement, voilà, vous êtes vraiment dans cette ouverture d'élargir vos perspectives. Ok, donc on est vraiment dans l'idée de l'évolution, mais l'évolution aussi on va dire une conséquence aussi de votre curiosité et des intérêts que vous pouvez avoir pour les choses. C'est intéressant parce que ici c'est associé au pendu. Le pendu, c'est aussi celui qui a un autre point de vue. Alors le pendu, il s'est débarrassé de certaines choses qui étaient peut-être un peu compliquées, un peu pénibles, un peu lourdes, mais c'est aussi quelqu'un qui a lâché prise. Donc c'est peut-être un peu le message que l'on vous donne. On vous conseille d'élargir vos perspectives et de lâcher peut-être avec des choses du passé qui vous plombent encore un peu et qui c'est peut-être ces choses qui vous empêchent d'avancer aussi bien, j'ai envie de dire, que vous pourriez le faire. Donc on peut vraiment penser ici que vous avez un fort potentiel et ce potentiel aujourd'hui il est peut-être un peu ralenti par ce passé là qui vous tiraille un peu, qui vous titille. Donc j'ai envie de dire, n'hésitez pas
d'après ce qu'on peut voir ici, à changer de votre point de vue, à élargir votre horizon de manière à pouvoir poursuivre une évolution. Donc c'est ça, hein, c'est élargissez votre horizon pour évoluer, hein. D'accord. Ok, on continue donc avec un 6 de bâton et après on a le chariot. Le 6 de bâton, il y a quand même de la confiance, hein, il y a du succès, il y a des choses qui fonctionnent. Alors peut-être qu'effectivement, on est en train de vous dire, bah, écoute, continue à t'ouvrir, continue à changer ton regard sur certaines choses, hein, des axes. Il y a certainement des choses qui vous viennent à l'esprit par rapport à ça, parce que comme vous le savez, là on est sur une guidance généraliste, donc vous prenez, hein, uniquement bien sûr ce qui crée résonance. Mais là, on est peut-être sur quelque chose qui vous dit, écoute, c'est ok, tu vas bouger, ça va évoluer. Il faut que petit à petit, tu acceptes de laisser ce passé de côté, que tu changes ton regard. Et ici, on te dit, en plus, regarde, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Ça va être reconnu. Vous voyez, ce personnage, il tient une médaille à la main. Ça va être reconnu et on va vraiment te dire que, en fait, tu as bien fait de faire ça parce que ça va fonctionner. D'autant qu'ici, on a le chariot. Le chariot, ça va être vraiment... il y a du succès. Ça veut dire que vous allez dans la bonne direction. Il y a peut-être une difficulté à faire des choix, mais une fois de plus, écoutez votre intuition. Parce qu'elle est vraiment là pour vous. C'est marrant parce qu'au début, on a tiré cette information, hein, du petit oracle qui vous dit sois téméraire. Et là, c'est marrant, on vous parle de curiosité, d'élargir votre point de vue et ici d'oser avancer. Donc, j'ai envie de dire, bah, élargissez votre horizon pour oser avancer parce que c'est un peu dans les conseils qu'on vous donne, ou en tout cas, c'est bien dans les messages, hein, de votre énergie actuelle. Là, on a les amoureux et l'as de bâton. Donc, avec les amoureux, c'est vraiment la question du choix. Donc, il y a encore à nouveau cette question de l'opportunité, mais encore faut-il la voir. Ici, on vous dit aussi d'être en connexion avec vous-même. Quel choix vous avez envie de faire? Vers quoi vous avez envie de vous orienter? On est aussi dans la question de l'harmonie et de chercher sa place. Donc vous êtes peut-être effectivement en ce moment dans cette idée de, on vous dit ouvre-toi, n'hésite pas à bouger pour que ça puisse fonctionner. Et continue, tu cherches ta place, mais tu vas certainement le trouver. Regardez, on a les amoureux associés à l'as de bâton. L'as de bâton, c'est vraiment la question de la créativité. Alors l'as, déjà, c'est systématiquement le début de. Donc on est soit au début d'un projet, soit une nouvelle opportunité qui se présente. Et justement, c'est parce que cette nouvelle opportunité se présente que vous allez avoir besoin de faire des choix. Mais on dirait bien que ce sont quand même des choix qui vont être porteurs pour vous, qui vont vraiment vous apporter des choses, vous nourrir pour la suite. On continue avec l'oracle des miroirs. Donc on a ici le temps. Ok. Et là on a le boomerang. Et on va regarder si on peut mettre un peu de concret, un peu dans ces messages avec cet oracle qui se fait quand même un peu plus concret, hein. Alors toujours on y va. Les énergies s'il vous plaît pour nos amis béliers. Nos amis béliers, on a l'amour.
on a la santé, la clairvoyance, vous voyez, il faut suivre votre intuition. Hein. L'amitié, vous pouvez compter sur votre entourage. La maison, donc ça c'est l'intérieur, ça peut être aussi votre maison à vous, hein, votre maison intérieure. Et l'instabilité. Alors on va voir un peu quel lien on peut faire par rapport justement à ces messages du moment. Ici l'amour, donc ça peut être un rapprochement à l'intérieur de couple, ça peut être aussi une rencontre, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'affect, hein, on va dire du relationnel, mais ce relationnel profond qui est en train de se jouer là aussi en ce moment. C'est fort parce que vous avez, c'est marrant, vous avez ici amour et amitié. Alors est-ce que c'est un de vos amis ou une de vos amies où la relation est en train de changer et de devenir une relation amoureuse? C'est tout à fait possible. Ça peut être aussi une rencontre bien entendu et le soutien on va dire de vos amis ou de vos proches, hein, mais en tout cas c'est là où il y a cette sincérité et cette fidélité. Là en tout cas on est vraiment dans un fort rapprochement des corps, hein. Ici on est dans quelque chose quand même de fort, d'assez sensuel, hein. Donc là vous savez que affectivement il y a vraiment cet accompagnement, hein, qui est présent. On continue avec la santé et la maison. C'est marrant parce que ici, la santé, c'est aussi comment je m'occupe de moi. Ça peut être aussi que vous avez des rendez-vous médicaux qui vont se présenter ou vous êtes en attente de résultats d'analyse, d'examen. Et ici, on est sur la maison intérieure, mais qui peut être aussi votre psychisme, hein. Alors, ça peut être votre foyer, bien entendu, mais aussi votre maison intérieure dans le sens de votre psychisme. Voilà, donc ici, c'est comment aussi vous prenez soin de vous pour pouvoir justement mener à bien ce que l'on a vu avant. Comment aussi, peut-être ces personnes-là qui sont autour de vous vont quelque part vous encourager ou vous accompagner ou en tout cas être là pour vous si vous avez besoin de communiquer, parce qu'on est aussi ici dans la communication pour que vous puissiez justement, bon, j'ai envie de dire, changer votre regard pour aller vers un certain épanouissement. Ça passe aussi bien sûr par votre santé et puis par l'épanouissement de votre être, hein, l'être intérieur. Donc, vous voyez, on arrive à des choses déjà plus concrètes. Là, ici, on a la clairvoyance et l'instabilité. La clairvoyance, vous voyez, on avait la question du choix ici. Et là, on vous parle de clairvoyance. Donc, on est sur la question du principe de réalité. C'est-à-dire que les choses, effectivement, vont se faire. Peut-être ces projets, ce changement de regard, cette avancée dans votre vie propre, en ayant effectivement conscience de ce principe de réalité. C'est aujourd'hui, avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, mais en même temps, on vous parle de prendre quand même un peu des risques ici, en vous disant, sois téméraire, sors de ta coquille, va découvrir le monde. C'est marrant parce que c'est sorti tout à l'heure avec les tarots. Donc vous voyez, et ça se fait aussi aux conditions des gens qui vous entourent, aux conditions du soin que vous portez à vous-même et aussi de ce principe de réalité. Et là, on a l'instabilité. L'instabilité, j'ai envie de dire, lorsqu'on est en train de traverser justement une période de changement, l'instabilité, c'est classique. L'instabilité accompagne le changement. C'est tout à fait, j'ai envie de dire, oui, c'est classique, c'est quelque chose que l'on peut tous retrouver. Regardez par exemple, quand on vient de déménager, on est sur une situation un peu instable, hein, on ne sait plus où on a rangé les couteaux, on ne sait plus où est la dernière facture, vous voyez. Donc cette instabilité, quand on change d'endroit, on peut la vivre à plusieurs niveaux. Donc ça veut dire aussi que comme vous opérez peut-être des changements, soit
au niveau de votre entourage, ça peut être professionnel, dans vos relations, soit effectivement par rapport à la mise en œuvre d'un projet. On a vu tout à l'heure que vous allez certainement bouger. Donc du coup, il y a une période d'instabilité et le propre de l'instabilité, bien sûr, c'est de chercher à se stabiliser. Donc vous voyez, on arrive quand même à des choses assez concrètes hein, sur l'interprétation des messages qu'on a eus. Donc vous avez un bon entourage, il faut que vous vous occupiez hein, de ce qui se passe sur votre intérieur, votre santé, et que vous conserviez bien cette idée du principe de réalité, et que vous n'hésitiez pas hein, à aller sur l'extérieur pour continuer à élargir votre façon de voir les choses. Ok, donc, eh bien, écoutez, c'est plutôt intéressant comme tirage. On va continuer tout de suite avec l'aspect sentimental. Donc, avec 3 lames, on y va. Donc, on a ici prudence et ici illusion. Ok, qu'est-ce que ça va nous dire ? Bon, d'accord, sensualité, voyez, c'est ce qu'on a tiré un petit peu au début hein, avec amour, avec ces deux corps qui se rapprochent. On sentait que c'était très magnétique, très très fort. Il y a une grosse attirance. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour nos amis béliers? On vous parle de souplesse, donc ça c'est l'adaptabilité. Hein. C'est peut-être aussi... la question de ce qu'on a vu juste avant, si vous voulez, de votre adaptation au changement. Hein. On a vu, bah oui, on sait que les changements, ça peut générer des choses. Et communication, et oui, il faut parler. Donc, dans la sensualité, on peut se dire que ça rappelle ce qu'on a sorti tout à l'heure sur le tarot, où on se posait la question d'une rencontre, ou sinon, hein, d'un fort rapprochement dans le couple. La souplesse, c'est comment vous allez vous adapter, soit à la personne avec laquelle vous êtes et les propositions qu'elle vous fait. Ça peut être s'adapter aussi à une situation nouvelle. Ça peut être aussi s'adapter à la personne que vous venez de vous rencontrer. Donc cette souplesse, elle est importante parce qu'elle peut permettre aussi d'aller explorer ces fameux territoires inconnus. Vous voyez ici en amour également, on est sur la découverte de fameux territoires inconnus, parce que la souplesse, ça permet de laisser des portes s'ouvrir, de s'y engouffrer pour pouvoir aller explorer, découvrir. Et là, on vous parle de la communication. Oui, alors c'est aussi la question de... ça s'associe vraiment hein, à la souplesse. C'est comment vous ouvrez, comment vous dites les choses et comment aussi vous accueillez les choses que vous dit l'autre personne. Donc, ici, on est aussi dans « je sors de mon cocon ». Ici, on est aussi dans « comment j'accueille la parole de l'autre » pour laisser de la place, laisser de la souplesse à la fin, pour permettre aussi à l'autre de pouvoir faire les propositions qu'il a besoin de faire. Vous voyez, donc ici, les messages sont quand même assez forts. Hein. On sent qu'il y a quelque chose de très fort, mais pour que ça puisse vraiment s'installer, il y a vraiment un savant mélange entre pouvoir dire les choses, pouvoir dire qui on est, mais tout en gardant une certaine souplesse, pour laisser un peu de place à l'autre, même carrément la place dont l'autre a besoin. Maintenant, je vous propose donc une dernière lame, un peu sur la question des énergies, avec, comment il s'appelle, l'oracle des guerriers de la terre. Voilà, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, donc je connais pas toutes les lames, du coup j'utilise le bouquin. Alors, excusez-moi, je me reconcentre. Donc, pour nos amis béliers, la semaine du 16 au 22. Les guides, s'il vous plaît. Ok, d'accord, je prends celle-ci. Sorcière de lumière.
Iyaka. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, vous vous doutez bien. Alors, c'est la lame 40. Vous voyez, je tombe sur la passée. J'hallucine. Par moments, ces cartes, elles sont vraiment étonnantes. Dans un tirage, ok. Alors, sollicitez dès à présent une guérison, un soutien ou un conseil. Vous vous sentirez plus fort et plus autonome et vous saurez comment affronter les difficultés. Vous bénéficiez d'une protection spirituelle pour explorer le mouvement de la créativité. Vous évacuez de vieilles énergies pour laisser place à une vitalité renouvelée. Une initiation est en vue durant laquelle il faudra réaffirmer votre joie et votre bonheur chaque fois que vous succomberez au doute, à la peur ou à l'anxiété. Prenez le temps de danser, de chanter et de faire de la musique. Faites preuve d'audace. On l'avait ici avec le téméraire, hein, face à tout ce qui tente de vous rabaisser. Ayez foi en l'être divin, l'amour vous tient en sa garde. Donc, voyez, hein, on retrouve aussi des éléments que l'on a eu dans ce tirage. En tout cas, moi, je vous remercie de tout cœur. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve avec toujours autant de plaisir la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.